Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau du QCM au nom de toute l'équipe du QCM de KTO. Je vous souhaite une belle et une sainte année 2018. Ça sera un cru exceptionnel pour le QCM avec des questions toujours plus captivantes, des candidats toujours plus motivés et bien sûr toujours plus de foi et de bonne Humeur. Mais oui, de la foi, de la bonne humeur et bien sûr des cadeaux en 2018. Regardez. La Procure est heureuse de vous offrir 1 an de lecture, soit 1 livre par mois, à retirer dans une de ses librairies à Paris ou en province. Pour gagner ce cadeau, comme à chaque fois, c'est pas aujourd'hui, ok? Il faut se qualifier aujourd'hui, devenir chrétien en marche de la semaine et revenir à la fin du mois. Ça sera le 27 janvier, notez bien la date. En attendant, on avance sur ce chemin, on fait nos premiers pas. C'est parti. Rosanne, Martial et Hélène sont donc nos 3 premiers marcheurs de l'année 2018. Bienvenue à tous les 3. Merci. Ça va, vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année? Très bonne. Ah ben oui. Bon, on est heureux de vous avoir, d'inaugurer cette année avec vous. On va commencer avec Rosanne. Rosanne, bienvenue. Merci Charlie. Première candidate, première marcheuse aujourd'hui. Vous venez de Fort-de-France, en Martinique. Oui, enfin par des petits détours, parce que je viens plutôt là de la Drôme, de Valence. Ouais. Voilà. Vous étiez enseignante, donc vous êtes à la retraite, après 46 ans quand même d'enseignement. Et oui, et oui. Qu'est-ce que vous avez Ça enseigné? fatigue beaucoup. Bon, vous n'avez pas l'air, vous avez l'air encore en forme. Hein. Alors j'enseignais l'allemand et puis le latin aussi. Très bien. Et aujourd'hui, donc, vous êtes engagée. En tout cas, vous essayez parce qu'entre vos 2 habitations, c'est pas facile. C'est un petit peu difficile. Il y a la chorale? Mais oui, toujours, en partie. Bien sûr. Quoi d'autre? Il y a aussi la paroisse au sens large, le baptême, la préparation au baptême, si je ne me trompe pas. Pendant 15 ans, on a préparé les parents pour les petits qui font baptiser leurs petits-enfants. Bon, et puis, si vous êtes si en forme, si svelte aussi aujourd'hui, c'est parce qu'il y a du sport, de la gym. Oui, un petit peu quand même. Et l'aquagym? Ah, surtout dans l'eau, oui. Alors, c'est quoi ça? Le principe, c'est la même chose? La gym dans l'eau, c'est-à-dire que peut-être que les mouvements sont peut-être plus faciles aussi et plus efficaces. Bon, Rosanne, je vous souhaite justement d'être un poisson dans l'eau. Aujourd'hui, vous avez 2 minutes pour répondre à mes questions. Est-ce que vous êtes prête? Ah ben oui. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Qui était le fils aîné de Noé? Est-ce que c'est Sem? Réponse A. Est-ce que c'est Cam? Réponse B. Ou Japheth? Réponse C. Je pense que c'est Sem. Réponse A. Et c'est une première bonne réponse. Quel livre est adressé aux églises de Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, Smyrne et Éphèse? Est-ce que ce sont les Actes des Apôtres? Réponse A. La première lettre de Pierre? Réponse B. Ou alors l'Apocalypse? Réponse C. C. Vous êtes sûr? L'Apocalypse? Oui, 2 points. Quel est le nom de l'Assemblée législative traditionnelle du peuple juif et de son tribunal suprême? Est-ce que c'est le Saturnin? Réponse A, ça vous fait rire. Le Sanhédrin? Réponse B. Ou alors le Nicodème? Réponse C. B. Le Sanhédrin? Oui. Sans faute. 3 points. Quel était le thème des JMJ de Madrid en 2011? Est-ce que c'est « Vous êtes le poivre de la terre » Réponse A. « Nous sommes venus pour faire la fête » Réponse B. Ou alors « Enraciné et fondé en Christ, affermi dans la foi » Je pense que c'est C. Oui, parce que « Vous êtes le poivre de la terre » ça aurait été un peu piquant. 4 points. Quel poète anglais mit la chute d'Adam en vers non rimés dans Le Paradis perdu en 1667? Est-ce que c'est David Hamilton? Réponse A. Est-ce que c'est John Milton? Réponse B. Ou Vincent Milton? Réponse C. Je crois que c'est B. John Milton est dans le 1000 tonnes. 5 points Oh. déjà. Qui l'Apocalypse nomme-t-elle premier-né d'entre les morts? Est-ce que c'est Lazare? Est-ce que c'est Jésus? Ou alors est-ce que c'est Abraham? Jésus. Réponse B. Oui. Sans faute. 6 points. Continuez comme ça. À vous de poursuivre le refrain. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu. Chante ton Seigneur. Réponse A. Change ton cœur. Réponse B. Charge ton tracteur. Réponse C. A. Réponse A. Chante ton Seigneur. Charge ton tracteur. La moisson n'aurait pas été bonne. Hein. L'empereur germanique Henri IV dut s'agenouiller devant le pape pour obtenir la levée de son excommunication, d'où l'expression « aller à Canossa », réponse A, « passer sous les fourches codines », réponse B, ou alors « faire amende honorable », réponse C. Attention, Rosanne, c'est pour un 8e et dernier point, un sans faute. Hein. A. Vous dites A? Canossa. Mais vous êtes sûr? Mais oui. Mais c'est parfait, vous êtes parfaite. Vous commencez très 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 bien l'année, 8 points sans faute et avec le sourire, des contractions. Bon, ça a été.
Oui, oui, oui. Bravo. Là, Rosanne, je suis fier de vous et je sais que Martial et Hélène qui vont jouer juste après vous sont fiers. Ils sont aussi un peu inquiets, hein. C'est normal, mais il n'y a pas d'enjeu, hein. Le jeu est là pour rigoler. Martial, Oui. bienvenue. Merci Charlie. Alors, Martial, vous habitez à Paris. Oui, Vous travaillez. oui. Vous travaillez où? Je travaille à la SNCF et je fais les réservations des billets de train, et, entre autres pour l'Eurostar. Très bien, très bien. À côté de ça, donc, vous êtes malgache et Oui. bien sûr, vous vous engagez pour Madagascar. Vous avez créé une association. Voilà, qui s'appelle la JEM, Ouais. Association de partenariat avec les jeunes et enfants de Madagascar. C'est pour aider une petite école en brousse à Madagascar qui s'appelle l'école Sainte-Thérèse. Très bien. Voilà. Vous êtes engagé dans la paroisse malgache catholique de Paris. Oui, Elle est où, cette paroisse? elle est dans le 13e arrondissement, à l'église Saint-Albert-le-Grand. Ouais. Et on a donc notre messe le dimanche après-midi vers 14h30. Très bien. Et puis, donc, le chant, le golf, du sport Oui. et le QCM. Le QCM, voilà. Martial, j'espère que vous avez travaillé votre swing. Vous avez 2 minutes pour faire mieux que 8. C'est le score détenu par Rosanne aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêt, Martial? Oui, je suis prêt, Charlie. Très bien. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Qu'appelle-t-on les saintes espèces? Les animaux de l'Arche de Noé? Réponse A, l'homme. Réponse B, le pain et le vin consacrés. Réponse C. Le réponse A, Charlie, animaux, arche de Noé. Alors, c'est la réponse C, le pain et le vin consacrés. On avance, c'est pas grave. L'ordinariat personnel, regroupant des fidèles catholiques issus de l'anglicanisme sur le territoire australien, s'appelle Notre-Dame de Kosciuszko, réponse A. Notre-Dame de la Croix du Sud, réponse B. Saint-Jagungal, réponse C. La réponse B. Oui, monsieur. Charlie. La réponse A aurait fait plaisir à Nathalie, mais ça n'existe pas. Quel studio d'animation a réalisé en 1998 Le Prince d'Égypte, inspiré par le personnage de Moïse? Est-ce que c'est Walt Disney? Réponse A. DreamWorks? Réponse B. Ou alors Pixar? Réponse C. C'est la réponse C, Pixar. Réponse C, Pixar. Charlie. C'était juste à côté. C'était DreamWorks. C'est pas grave. Réponse B. Comment nomme-t-on un membre du clergé attaché au service d'une église? Est-ce que c'est un chanoine? Réponse A. Un archidiacre? Réponse B. Un servite? Réponse C. Alors, c'est la réponse A. Un chanoine? Charlie, un chanoine. Et c'est parfait. 2 points. Quel est le nom d'une petite pièce voûtée située près du chœur des églises où l'on renfermait les vases sacrés? Est-ce que c'est vaseuse? Réponse A. Est-ce que c'est vasistas? Réponse B. Ou alors sacraire? Réponse C. C'est la réponse C, sacraire. Oui, la réponse A était vaseuse, on est bien d'accord. Quand le cardinal Mazarin fut-il ordonné prêtre? Est-ce que c'est quand il fut cardinal? Réponse A. Le jour de sa mort? Réponse B. Ou alors jamais? Réponse C. C'est la réponse A, Charlie, quand il fut cardinal. Quand il fut cardinal, et en réalité c'était la réponse C, jamais. Ah, Quel négro spiritual, évoquant le Jourdain et la montée au paradis du prophète Élie, est l'hymne officieux du 15 d'Angleterre? Est-ce que c'est Go Down Mose? Est-ce que c'est Swing Low, Sweet Chariot? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Dem Bones? Réponse C. c'est la réponse A, Gordon Moses. Go Down Moses. Et en réalité, c'était la réponse B. Swing Low, Sweet Chariot. Parce que réponse C, Dem Bones, vous seriez tombé sur un os, bien entendu. Bon, Martial, le cardinal Mazarin, en réalité, il n'a jamais été ordonné prêtre parce qu'à l'époque, c'était pas obligatoire d'être prêtre pour être nommé cardinal. Voilà. 3 points, en tout cas pour vous. Vous êtes rentré sur ce chemin, c'est un beau score. Vous avez fait le plus dur. Hein. Le plus dur, c'est d'arriver ici. Après, vous êtes chez vous, décontracté. Donc, un grand merci, bravo. Et on accueille notre 3e candidate, c'est Hélène. Ça va? Oui. Alors, bonjour. bienvenue Hélène. Vous êtes venue accompagnée de votre fils, de votre papa, qui sont donc là dans les coulisses, qui vous supportent aujourd'hui. Vous avez 4 enfants. Oui. Combien de petits-enfants? 2 petits-enfants et un 3e en préparation. Bien. Très engagés. Oui, dans ma paroisse, qui est une quasi-paroisse, la chapelle Notre-Dame du Saint-Sacrement, Ouais. où je suis engagée dans des groupes de prière, une adoration et une formation biblique. Très bien. À côté de ça, je sais que vous êtes aussi engagé dans une association. Oui, une association parisienne catholique aux captifs La Libération, qui s'occupe des gens vivant dans la rue et de la rue.
Très bien. Et le sport également avec vous, Hélène, le tennis. Beaucoup de tennis, oui, en simple et en double. Voilà. Bientôt Roland-Garros, peut-être? Oh, j'espère. J'espère. Vous êtes classé, hein? Un petit peu. Combien? 32. 32. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Il n'y a pas de classement hein, dans ce jeu ici. Malgré tout, vous avez la balle pour le service. Hélène, faites un ace, soyez un as en tout cas dans ce jeu. Vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Attention, top, c'est parti. Lequel de ces évangiles ne fait pas partie des synoptiques? Est-ce que c'est Luc? Réponse A. Est-ce que c'est Marc? Réponse B. Est-ce que c'est Jean? Réponse C. C'est Jean. Et c'est bien la bonne réponse, 1 point. Quel nom de la fleur de Saron, dans le Cantique des Cantiques, est le prénom de l'ami de Paul en Romains 16? Est-ce que c'est Narcisse? Réponse A. Est-ce que c'est Jacinthe? Réponse B. Est-ce que c'est Mélisse? Réponse C. B, Jacinthe. B, Jacinthe, et c'était Narcisse. Réponse A. Qu'est-ce qui a été vénéré au Parc des Princes en 1947, en tournée en France en 1994, en Slovénie, en Irak, en Colombie, au Sénégal, etc. Est-ce que ce sont les reliques de Sainte Thérèse? Réponse A. Le suaire de Turin? Réponse B. Ou alors la couronne d'épines? Réponse C. Ah, les reliques de Thérèse. Et je dis oui, et ça vous fait 2 points. Quelle est la différence entre martyr sans E et martyr avec un E? Martyr avec un E désigne le supplice, réponse A, le supplicié, réponse B, ou alors un martyr musulman, réponse C. Ah, le supplice. Et oui, effectivement. Et donc sans E, c'est le supplicié. 3 points. Sous quel nom est plus connu le peintre espagnol Francisco José Gómez Arguello Wirtz? Est-ce que c'est Dali? Réponse A. Est-ce que c'est Kiko? Réponse B. Est-ce que c'est Momo? Réponse C. B, Kiko. Eh oui, c'est Kiki, c'est Kiko. 4 points, Hélène, tout va bien. Qui ordonna qu'il n'y ait plus que 3 fleurs de lys sur le blason de la France afin d'honorer la Trinité? Est-ce que c'est Charles VI? Réponse A. Est-ce que c'est Louis XIV? Réponse B. Est-ce que c'est Hugues Capet? Réponse C. B, Louis XIV. B, Louis XIV. Et c'était Charles VI, réponse A. Quel était le métier de Paul de Tarse? Fabricant de tentes? Réponse A. Pêcheur, réponse B, ou alors caravanier, réponse C. A, fabricant de tentes. Et oui, et c'est très très bien joué. Fabricant de tentes, 5 points, beau score, très très bien joué. Et effectivement, celui qui a ordonné que le blason de la France soit ordonné de 3 fleurs de lys, c'est bien Charles VI en 1380. Okay, parce qu'auparavant, le drapeau était parsemé de fleurs de lys. Voilà. Bien, Hélène, merci. Rosanne, 8. Hélène, 5, Martial, 3. On a 3 bons candidats qui vont maintenant aller sur le chemin. Le vrai, c'est parti. En 2018, le chemin ne change pas. En tout cas, les thèmes ne changent pas. Ils sont là pour vous à l'écran. Regardez-les. Saints et témoins de la foi, bien sûr. La Bible, l'Église et son histoire. Liturgie, prière, sacrement. Et puis, bien sûr, art, culture et foi. Question providentielle. Rosanne, vous allez choisir 2 thèmes parmi cette liste. Évidemment, les thèmes sont d'égale difficulté, donc vous faites ce que vous voulez. Je prendrai les saints et témoins de la foi. Oui. Et Et la liturgie peut-être. liturgie, prière et sacrement. Hélène, vous choisissez un 3e thème, s'il vous plaît. La Bible. La Bible, parfait. Nous allons donc jouer aujourd'hui avec les saints et témoins de la foi, liturgie, prière, sacrement et la Bible. Je vous rappelle que vos compteurs, eh bien, ils repartent à 0. Désormais, on se concentre sur mes questions. Vous mettez les mains sur le buzzer et dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Voici la première question, saints et témoins de la foi. Je suis l'attribut de plusieurs saints. Je symbolise l'abandon mystique à la grâce de Dieu, en particulier si je suis celui des chants. Celui des vallées désigne peut-être le Christ dans le Cantique des Cantiques. Parmi les saints représentés avec moi, on compte Saint Casimir, patron de la Lituanie et de la Pologne, parce qu'il est considéré comme un modèle de pureté. Attribué également à Joseph et à Marie, je suis en effet signe d'innocence, de pureté, de virginité, parce que je suis la fleur. Rosanne. Le lys. Et oui, la fleur, synonyme de blancheur. Le lys,
On en parlait il y a un instant, et ça vous donne donc ce premier point. Rosanne, bien joué. Question maintenant, liturgie, prière et sacrement. Je suis un jour férié au Portugal. Le 1er décembre 1640, après 60 ans d'union avec l'Espagne, les Portugais reprennent leur indépendance. 6 ans plus tard, le nouveau roi, Jean IV, place le pays sous ma protection. Dans l'église de Villa Viscosa, où se trouve le palais familial, il dépose la couronne royale sur ma tête et je suis proclamée reine et patronne du Portugal. Rosanne. Marie, Marie. Marie. Non. Par la suite, les rois du Portugal ne porteront plus jamais la couronne sur leur tête. Fête chrétienne depuis le Moyen-Âge, je suis un dogme de l'Église catholique romaine. Hélène. Immaculée Conception. Et bien joué, effectivement. Dogme de l'Église catholique romaine défini le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX dans la bulle Ineffabilis Deus. Le dogme signifie que Marie, mère de Jésus, fut conçue exempte du péché originel. Hélène 1, Rosanne 1. On avance avec une question Bible. Au début, j'ai dû faire face à de nombreuses rivalités et révoltes, et en particulier aux partisans de mon frère Adonias qui voulait le trône. Mais mon père mourant, lorsque j'avais 12 ans, avait clairement demandé au prêtre Sadoc de moindre comme roi. Je fus rapidement populaire grâce à mon contrôle de la route des caravanes, à ma paix avec le pharaon, puis à mes grands travaux dans la capitale. Je fus également un grand administrateur, organisant le pays en 12 préfectures, assurant chacune l'entretien de la cour pendant 1 mois. Je modernise l'armée, et en particulier les chars. J'ai pris 700 épouses et 300 concubines à la sagesse de mes jugements. La Bible m'attribue le livre des Proverbes, le Cantique des Cantiques, Rosanne. Salomon, Salomon, oui. Le Cantique des Cantiques et l'Ecclésiaste. J'ai demandé à Dieu un cœur qui écoute, d'où le nom de l'émission de spiritualité que vous avez sur KTO, un cœur qui écoute. Salomon vous donne ce deuxième point. Rosanne, bien joué. Question saint et témoin de la foi. Je suis une recluse cistercienne vivant à Saint-Martin-de-Liège vers 1205. J'ai continué l'œuvre de sainte Julienne de Cornillon et propagé la fête du Saint-Sacrement. Je suis homonyme d'une sainte de Dreux, dont la ville ne sait pas grand-chose, sauf l'existence d'une croix portant ce nom et d'un culte ancien. Mais mon prénom vous évoque sans doute davantage un personnage du livre de la Genèse qui n'est pas réputée sainte, bien que compagne d'un patriarche. Cet homonyme est dite la mère de l'humanité. Hélène. Vous dites Ève. Eh oui. Sainte Ève, effectivement, bien joué Hélène. Vous marquez un deuxième point, vous revenez à égalité avec Rosanne. Martial, tout va bien, mais là il faut y aller, absolument. Vous savez, ça va vite ce chemin, donc il faut absolument y aller. Question liturgie, prière et sacrement. Le psaume 118 rappelle que je fus orné de cornes à mes extrémités. Selon la forme, je peux être adossé, bloc, coffre, composite, de confrérie, de contre-cœur, droit ou galbé, isolé, à parement, en tombeau d'Agrippa ou en tronc de pyramide. Selon la fonction, je suis à armoire, déféri, votif, matitudinal, grégorien, privilégié, papal, portatif ou maître. C'est... Oui, Rosanne. l'autel, Eh oui, c'est pendant le Haut Moyen-Âge à Rome, puis jusqu'au Xe siècle dans toute l'Église occidentale, que je fus progressivement disposé au fond du chœur contre l'abside. J'accueille le repas eucharistique et symbolise le tombeau du Christ. L'autel, bien joué. 3 points pour vous, Hélène 2. Et la prochaine question est donc la dernière. C'est pour vous, Martial, c'est aussi pour vous, Hélène et Rosanne, sachant que vous êtes d'office qualifiés, Hélène et Rosanne. Martial, vous pouvez y aller aussi sur cette question, question Bible. Nous avons été décrits par saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, 13 et 14. Notre liste est également inspirée d'Isaïe, d'Ambroise et de Thomas d'Aquin. Nous ne sommes pas au profit d'un seul ou de quelques-uns, mais en vue de l'édification de la communauté. Au début du XXe siècle, de petites communautés du monde protestant nord-américain et gallois
ont voulu nous actualiser et vivre de nous comme les apôtres à partir de la Pentecôte. Certains de nous sont plus spectaculaires, comme le fait de parler en langue. Les charismes. Hélène, comment? Les charismes. Eh oui, bien joué. Mais celui de l'amour nous dépasse et nous inclut tous, les charismes. Bien joué. Hélène, vous revenez à 3. Rosanne, 3. Bien joué à tous les 3. Martial, rien à regretter, hein? Non. Ça va vite. Elles sont fortes. Et elles sont fortes en plus. Et elles vont vite. Et elles voulaient une finale 100% féminine. Elles ont décidé comme ça. Merci beaucoup. Martial, vous repartez évidemment avec ce cadeau. Regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les films DVD Ignace de Loyola et Damien de Molokai. Voilà, ça c'est pour vous, Martial. Si Merci. vous voulez passer Merci à KTO. un bonjour, un coucou. Oui, parce que c'est ma première télé en fait, donc vraiment, je suis très content d'y avoir participé. Et pour votre première télé, vous avez été excellent, Martial. Vous merci, mais c'est surtout reviendrez. mes deux collègues là, surtout. Bon, on leur souhaite bon courage. Et Félicitations. sachez que vous aussi, hein, si vous nous regardez, ça peut être l'occasion de votre première télé, si vous voulez. Et pour ça, il y a une question pour vous cette semaine, la voici. À l'église, que contient une navette? Si vous avez la réponse, une seule adresse, qcm@ktotv.com. On vous pose comme ça des questions chaque semaine. La semaine dernière, la question était la suivante. Dans quelle ville Saint Paul fut-il martyrisé? Vous me diriez ici? Rome. Rome, effectivement, c'était la bonne réponse. Merci, hein. Donc continuez à jouer avec nous. Et comme ça, nous, on vous invite à venir ici. En attendant, sans tarder, c'est le sprint final. Est-ce que c'est Rosanne qui va être la chrétienne en marche de la semaine? Est-ce que c'est Hélène? On va le savoir maintenant. 7 questions sûres. C'est le sprint final. Rosanne va choisir un thème et au bout des 7 questions, on aura la gagnante. Rosanne, vous avez une lourde responsabilité. Effectivement. Choisir le thème pour commencer. Voilà. Alors, le thème retenu? J de nulle part. Ah oui, 7 questions surgit de nulle part. Il y a une astuce et je vous donne la réponse de l'astuce tout de suite. On cherche des réponses qui commencent par J. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous mettez les mains sur le buzzer. C'est un sprint final, question de rapidité. Voici la première question. Quelle scène de l'Apocalypse orne de nombreux tympans? Attention, Rosanne. Le jugement dernier. Eh oui, attention Hélène, hein, et c'est bien moi qui vous donne la parole. Ah oui, à quelques millièmes de secondes près, Rosanne était plus rapide. Bien joué, j'ai vu que vous aviez la réponse Hélène, continuez comme ça. Voici une deuxième question. Comment nomme-t-on les religieux de la compagnie de Jésus? Et c'est Hélène cette fois-ci. Les jésuites. Eh oui madame, pas trop de soucis là-dessus, ça vous donne un point, un partout. Ça va vite. Troisième question. Quel jour de l'année commémore-t-on l'institution Hélène? Le jeudi. Oui. Quel jour de l'année commémore-t-on l'institution de l'Eucharistie, le jeudi saint plus particulièrement, mais on vous l'accorde, vous marquez ce deuxième point. Du XIIe au XVIIe siècle, quelle clôture séparait la nef? Hélène, Le jubé. bien joué. Rosanne, attention. Attention parce que j'ai vu que vous aviez les réponses, mais elle est juste un tout petit peu plus rapide et ça lui donne une balle de match à 3 points. De fait, il y a une balle de match. Mais Rosanne, vous pouvez largement revenir dans la partie avec cette prochaine question. Écoutez bien. Quelle privation est demandée, Rosanne? Le jeûne. Eh bien voilà, vous le prenez ce point. Enfin, c'est pour vous ça. Quelle privation est demandée le mercredi des cendres et le vendredi saint, le jeûne? 2 points pour Rosanne. Il y a toujours une balle de match pour vous, Hélène. Voici une autre question. Dans quelle ville Jésus est-il mort, Hélène? Jérusalem. Ah, là c'est vraiment la rapidité parce que les connaissances, vous les aviez, hein, Rosanne, évidemment. 4 points, Hélène. Vous êtes donc la chrétienne en marche de la semaine. Il y avait une dernière question. On va voir si vous aviez la réponse. Je suis sûr que oui. Quel rassemblement de jeunes a lieu? JMJ. Oui, JMJ, pas de souci. Les Journées mondiales de la jeunesse a lieu tous les 3 ou 4 ans depuis Jean-Paul II. Rosanne, je suis désolé parce que vous aviez toutes les réponses. Oui, mais C'est une question voilà, de rapidité. rapidité, Vous avez été une excellente candidate. Je garde en mémoire le 8 que vous avez fait sur la manche 1. Hélène, belle nouvelle. Vous êtes du coup convoquée le 27 janvier. Vous allez devoir revenir pour la grande finale. En attendant, vous êtes la chrétienne en marche de la semaine. Réaction, Hélène? C'est avec plaisir que je reviendrai jouer Bon. chez KTO. Merci. Rosanne, vous allez repartir avec un cadeau. Regardez. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre,
bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Eh bien, merci à Cathéo, Merci bien à vous. sûr. Puis ça a été un plaisir. Bon. Voilà. Et vous reviendrez Ah ben oui. Si vous repassez, parce que je sais que vous êtes très busy entre Fort-de-France et la Oui. France, mais un jour peut-être si vous êtes là, vous reviendrez parce que vous êtes une excellente candidate. Merci Charlie. Merci d'être venue. Et merci de votre émission. Bon, merci à vous. Hélène, vous, on se voit à la fin du mois, le 27 janvier. D'ici là, vous avez le temps de continuer à vous entraîner avec votre famille qui est là et qui vous supporte et qui vous soutient, je le sais. Vous aussi, vous pouvez venir ici. Une seule adresse, vous la connaissez, vous allez sur le site, vous jouez, vous vous amusez et peut-être vous allez vivre l'aventure du QCM. Restez en marche et à la semaine prochaine. Ciao.